Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, je suis retour des vacances, donc les amis c'est parti pour bombarder les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc les amis, João Félix au FC Barcelone. Après l'échec Neymar qui est parti à Al Hilal, le FC Barcelone aimerait recruter João Félix. João Félix veut le Barça et ce transfert là pourrait se conclure dans les derniers jours de Mercato. Donc les amis, on va suivre attentivement ce dossier là et on va parler dans cette vidéo. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, João Félix a vécu une saison assez compliquée. La saison passée, il a joué 14 matchs avec l'Atlético Madrid, il a marqué 4 buts, il a délivré 3 passes, donc on va dire que c'est quand même des statistiques assez honorables. Mais bon, pour le crack, on aurait quand même attendu plus de matchs de sa part. Il a joué à Chelsea, il a marqué un seul petit but. Et à Chelsea, son prêt a été quand même un échec, il me semble que c'était un prêt de 6 mois. Donc voilà, franchement, il sort une saison assez mitigée, que ce soit à l'Atlético ou à Chelsea. Surtout à Chelsea, il a vraiment fait un gros flop, surtout que Chelsea, en même temps, eux, allaient très mal. En rejoignant Chelsea, ça n'a pas allé mieux du côté de Chelsea, du côté de João Félix non plus. Il n'a pas amélioré ses performances à Chelsea, même si c'était l'objectif premier de l'Atlético, déjà de le prêter pour pas payer son salaire. Et en plus de le voir progresser pour le récupérer pour la saison d'après, mais il n'a pas progressé. Il a pas du tout progressé. Point de vue statistique, il a marqué un petit but, donc son prêt a vraiment été un échec et on peut le dire. Depuis son retour de prêt, depuis que tout simplement João Félix a dit honnêtement qu'il voudrait rejoindre le FC Barcelone, il s'est fait insulter par les supporters de l'Atlético pour le premier match de la saison de l'Atlético en Liga. Donc voilà, là c'est clair, João Félix veut rejoindre le FC Barcelone après l'échec Neymar, parce que Neymar, il y avait vraiment des grosses rumeurs quant à son arrivée simplement au club. Après l'échec Neymar au Barça, le FC Barcelone aimerait recruter João Félix qui est à peu près dans le même style. Neymar va rejoindre Al Hilal, tout simplement va quitter le PSG pour Al Hilal. Il y avait beaucoup de rumeurs quant à son arrivée au FC Barcelone, un retour, le Barça pouvait payer son salaire, etc. Mais malheureusement le montant du transfert était trop élevé pour le FC Barcelone et Neymar a choisi Al Hilal, surtout que là-bas il touche un très gros salaire, il a énormément d'avantages, etc. Donc on va pas dire que ça peut se comprendre, mais point de vue financier c'est largement mieux pour lui de rejoindre Al Hilal. Donc les amis, là l'option B, on va dire le plan B, c'est João Félix, surtout que João Félix veut rejoindre le FC Barcelone, veut quitter l'Atlético Madrid. Ça fait quand même un bon bout de temps que João Félix est à l'Atlético, il n'est pas heureux, et vu son style de jeu ça me semble assez logique les amis, parce que le style de l'Atlético vous le connaissez bien, défensif, rester bien bas, faire les efforts, courir, jouer rapidement, jouer au contre-attaque, pas trop garder le ballon, etc. Donc bien évidemment ça ne convient pas à João Félix quand il joue avec l'équipe du Portugal, quand il joue un peu plus au foot, même si des fois le Portugal, voilà, il joue souvent défensif, etc. On voit que João Félix s'épanouit un peu plus, même si on aurait pu dire que à Chelsea il aurait pu s'épanouir parce que ça joue un peu mieux, on va dire, que l'Atlético. Mais Chelsea était vraiment en grosse crise, il perdait énormément de matchs, même il y a des moments on disait qu'il pouvait aller en deuxième division, ils se rapprochaient de la zone de relégation. Heureusement pour eux, on va dire Chelsea, ils ont quand même réussi à sauver, ils ont terminé dans les 10e places, dans le ventre mou, proche quand même de la relégation. Donc franchement, João Félix, s'il rejoint le FC Barcelone, il pourrait vraiment ouvrir une nouvelle page, surtout que là les amis, il n'est pas encore vieux, les amis, il a à peine 23 ans, donc il est encore très jeune. Voilà, portugais, né à Viseu, 1m81. Pour son poste, il joue soit en tant que, on va dire, faux numéro 9, ou bien en tant que ailier gauche, ou bien un 9. Mais bon, les amis, si on recrute João Félix, c'est pas pour le faire jouer en tant que 9 ou quoi, c'est clairement pour le faire jouer en tant que ailier gauche, parce qu'on a besoin de ailier gauche. À gauche, on a vraiment personne. T'as Abdé, qui voilà, c'est encore un jeune, tu peux pas encore compter à 100% pour lui. Ansu Fati, c'est pas ouf. Ferran Torres, c'est pas ouf non plus. Donc il te faut vraiment un véritable ailier gauche qui percute, qui marque, qui est décisif, ou que tu peux vraiment l'attendre dans les grands matchs, etc. T'en as vraiment besoin, parce que voilà, c'est important. Et voilà, ça fait un bon bout de temps que je vous dis qu'il faut absolument recruter un ailier gauche. Et João Félix pourrait être cet ailier gauche là qu'on cherche. Bien évidemment, je vous ai dit, il peut jouer à d'autres postes, mais João Félix, il doit jouer selon moi que au poste de ailier gauche. Il faut vraiment l'habituer à ce poste là et le faire jouer que à ce poste là, parce que c'est le poste où on en a plus besoin. Et pour moi aussi, c'est le poste où il pourrait le mieux s'épanouir, parce que voilà, sur son côté, il pourra dribbler, il pourra faire ses accélérations, il pourra combiner avec le numéro 9, il pourra combiner avec les milieux de terrain. Le transfert devrait s'arranger tout simplement en prêt, voilà, au prêt avec option d'achat. Pour moi, c'est la meilleure chose, parce que tu prends pas de risque. Si João Félix ne réussit pas au Barça, tu le renvoies directement dans son club l'année d'après. Mais si au contraire il performe au Barça, tu peux le prendre avec l'option d'achat. Bien évidemment, ça t'en pas une option d'achat très chère, même si l'Atlético va vouloir pas mal d'argent, parce qu'ils l'ont quand même acheté pour 120 millions d'euros à peu près après la vente de Griezmann au Barça. Bah, tout simplement, voilà, faut pas demander trop d'argent non plus, parce que sinon voilà, on pourra pas prendre l'option d'achat et elle sera trop élevée. Pour moi, faut pas dépenser trop d'argent non plus, parce qu'il nous faut toujours beaucoup de recrues.
faut pas s'handicaper sur une seule seule recrue tout simplement. On peut penser à 70 millions d'euros maximum. Après au-dessus pour moi c'est vraiment beaucoup trop, et surtout une option d'achat non obligatoire, parce que si c'est obligatoire c'est juste un transfert que tu reportes à l'année prochaine. Donc bien évidemment une option d'achat non obligatoire. Après on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Joao Félix ou pas va réussir au Barça, ça on verra dans la saison, mais au moins on aura le choix de le garder ou non. Ça c'est important, surtout qu'en plus Atletico pourrait demander quand même pas mal d'argent parce qu'il est encore sous contrat pendant encore longtemps. Là on est en 2023, il est en contrat jusqu'en 2027, donc il lui reste encore 4 saisons sous contrat avec l'Atletico, donc logique qu'ils vont demander pas mal d'argent. Mais voilà, le Barça peut assumer son salaire, mais faut pas demander trop d'argent non plus, parce que sinon on n'arrivera pas à un accord. Il y a eu quelques discussions par rapport à un échange Ansu Fati, Joao Félix. Pour moi ça pouvait être intéressant, mais finalement l'Atletico a refusé cet échange, donc on peut plus en penser, on peut plus en discuter, même si pour moi j'étais plutôt pour, mais voilà, tout simplement ça ne veut pas arriver, donc ça sert à rien d'en discuter. Il n'y a pas que le Barça qui veut recruter Joao Félix, déjà il y a le Benfica. Pour moi le Benfica c'est impossible car trop cher, trop gros salaire, et en plus je vois mal vraiment Joao Félix retourner dans son club. Franchement à ce moment là, alors qu'il est encore très jeune, ce serait vraiment une très grosse erreur de sa part, et même point de vue financier je pense que c'est impossible. Et il y a aussi Al Hilal, les amis, club d'Arabie Saoudite qui a recruté Neymar et d'autres joueurs, qui est aussi intéressé. Après Joao Félix, il y a vraiment très peu de chances qu'il accepte quand même d'aller en Arabie Saoudite à cet âge-là, 23 ans. Voilà, il gâcherait vraiment sa carrière, honnêtement, franchement, il gâcherait vraiment sa carrière, même s'il toucherait beaucoup d'argent, etc. Sa carrière s'arrêterait déjà à 23 ans et ce serait vraiment triste pour lui. Surtout qu'il doit avoir encore des objectifs, gagner la Ligue des Champions, essayer de gagner la Coupe du Monde avec son pays, essayer de gagner l'Euro, etc. Donc franchement, pire moment et vraiment pire choix à faire pour lui. Donc les deux vrais choix, c'est soit Al Hilal, soit le FC Barcelone. Il veut le Barça, mais si il trouve pas d'accord avec le Barça, c'est possible qu'il aille à Al Hilal, même si ce serait assez surprenant. Franchement, les joueurs d'aujourd'hui, franchement, ça m'étonnerait pas s'ils rejoignent le club d'Arabie Saoudite si il ne trouve pas, et s'il ne parvient pas à trouver un accord avec le Barça, en tout cas l'Atlético, parce que le Barça et Joao Félix pourraient parvenir à un accord très rapidement, même si ce n'est pas déjà fait. Mais par contre, entre le Barça et l'Atlético, on sait que souvent les négociations sont assez compliqué. Comme palmarès, il a franchement un petit palmarès assez intéressant, on va dire. À 23 ans, il a gagné une Ligue des Nations, un petit club avec un petit trophée avec le Portugal, je le connais pas, et également une Liga avec l'Atlético. Donc voilà, il a gagné quelques trophées, le championnat espagnol, il a gagné aussi la Ligue des Nations avec le Portugal. Donc on va dire que c'est pas mal, mais bien évidemment c'est pas ses objectifs. Là on va dire que c'est ses objectifs premier, comme tous les joueurs de foot, c'est de gagner la Ligue des Champions et de gagner la Coupe du Monde. Il a 23 ans, donc il a encore largement le temps. Il doit lui rester 4 Coupes du Monde, il doit lui rester une dizaine de Ligue des Champions, de campagnes de Ligue des Champions. Donc bien évidemment il doit rejoindre le club où il peut gagner la Ligue des Champions. On sait que l'Atlético c'est quasiment impossible. Au Barça il y a plus de chances, même si ça va être compliqué pour nous, et il reste quand même des chances. En tout cas il y a plus de chances de gagner la LDC s'il rejoint le Barça que l'Atlético, ça c'est clair. Et gagner la Coupe du Monde, bien évidemment il faut qu'il reste toujours au haut niveau pour pouvoir avoir le niveau pour jouer avec le Portugal, et pour l'instant il l'a, et en rejoignant le FC Barcelone il peut clairement progresser, parce que les amis, il faut pas oublier que c'est un joueur de 23 ans qui a encore sa carrière devant lui, qui a encore pas gagné grand chose, qui est encore jeune, qui peut encore progresser sur beaucoup de points. On sait que c'est un très bon dribbleur, on sait qu'il sait marquer, on sait qu'il sait tirer de loin, on sait que c'est un joueur qui court vite, on sait que c'est un joueur vite, c'est un joueur rapide, et donc franchement Xavi pourrait vraiment énormément apprécié ce genre de style. On sait qu'il apprécie beaucoup les Dembélé, les Ansu Fati plutôt pas, mais on va dire les styles de Dembélé qui dribble, qui ose, qui voilà, même s'il perd des ballons etc, il tente. On sait que Xavi aime ce genre de joueur là, et donc franchement je pense que Xavi pourrait vraiment beaucoup apprécier ce joueur, et je pense qu'il pourrait vraiment le faire progresser, parce que les amis il est encore très jeune et on connaît pas encore son plein potentiel. On a vu son potentiel à Benfica où il était exceptionnel. Malheureusement on rejoint l'Atlético, il s'est pas habitué au style de jeu de l'Atlético, et je pense qu'en rejoignant le FC Barcelone ça pourrait aller beaucoup mieux, surtout que voilà, il jouerait dans un style de jeu où il pourrait être épanoui, il pourrait toucher beaucoup de ballons. Il joue dans un championnat où il a déjà joué quelques saisons, donc point de vue championnat il n'y aura pas de souci, point de vue pays il n'y aura pas de souci. Donc franchement Joao Félix en rejoignant le FC Barcelone, il a vraiment tous les cartes en main pour réussir au FC Barcelone, pour avoir une carrière, une très grosse carrière. Donc franchement moi j'ai une confiance en Joao Félix. Après c'est lui qui doit la saisir, et c'est lui qui doit saisir sa chance. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de Joao Félix au Barça? Moi je dis oui, c'est un prêt avec option d'achat non obligatoire. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Allez les amis, ciao.